Ne l'avait jamais vu à travers toute sa diversité, aussi bien dans ses paysages que dans sa culture et son peuple. Voici notre édition spéciale Mauritanie et son sommaire en images. Kaedi, une ville du sud de la Mauritanie, nous accueille au cœur d'une activité florissante, la teinture mauritanienne, dont les voiles et autres basins habillent toutes les femmes du pays. Rencontre avec un savoir-faire ancestral orchestré par Rokhaya Diagana et d'autres femmes teinturières. Conçus à base de cartilage de poissons et de coquillages, les bijoux des femmes imraguennes du village de pêche d'Iwik au nord-ouest du pays sont de véritables parures écologiques, cependant menacées de disparition. Focus sur ces femmes imaginatives qui nous font part de leurs ambitions. Durant une semaine, la ville de Ouadane a célébré la 2e édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie en son sein, au son des poètes, conteurs, musiciens et autres spectacles. Découverte d'un événement phare du patrimoine traditionnel mauritanien, mis en place par le gouvernement et porté par toutes les générations. C'est depuis la place du marché de Ouadane que nous débutons ce nouveau numéro. Vous allez pouvoir apprécier tout l'art du voile mauritanien, ce tissu traditionnel cher à toutes les femmes, à travers le savoir-faire séculier des femmes de Kaedi. Regardez. Située au sud de la Mauritanie, à 400 km de Nouakchott, la ville de Kaedi est le berceau de la teinture mauritanienne, un processus artisanal ancestral qui transforme voiles de coton et basins blancs en une explosion de couleurs qui habille toutes les femmes du pays. Chewing-gum ou encore soupou kandia, un plat originaire du Sénégal, sont quelques-uns des noms amusants donnés aux imprimés du voile mauritanien ou aux basins teintés qui imposent ses propres tendances sur les étals des marchés de Mauritanie et de toute l'Afrique subsaharienne. Rencontre avec Abou Cissé, le maire de Kaedi, et Rokhaya Diagana, la présidente de la coopérative de teinturières Kissi, qui nous immerge dans son univers. La ville de Kaedi est une ville très ancienne. Elle est composée de Pola, de Maure et de Soninki. La deuxième grande activité, c'est la teinture. Oui, le voile mauritanien, c'est quelque chose de symbolique pour les femmes. Un, c'est leur port. Deux, c'est leur propre travail. Elles en sont enchantées. Parce que chaque jour, elles créent. Nous sommes ici dans le marché de Kaedi. Ici, nous sommes les étalages sur le marché avec les femmes qui font les motifs de voile. Nous avons ici les différentes façons de teinture. Tout ce que vous voyez ici comme motif, c'est fait sur les tissus blancs. C'est les artistes de femmes qui les font à leurs mains. Et c'est dessiné et cousu et teint. Et enfin, c'est défait. C'est ici les voiles de motifs qu'on dit Yoni en soninke et Yoni en soninke. Ensuite, on dit Taousia en hassani. Il y en a, cette façon, ce sont les premiers motifs de Kaedi qu'on appelle Ndiombos. Ça ne se démode jamais. Tous les motifs que vous voyez ici passent par là. Par exemple, ce tissu, elle est en train de faire le sourou-sourou, que je vais vous montrer ici. Voilà. Elle a fait ça. Ici, elle va le faire en quartier. Elle fait le dessin après le motif. Elle coud, ensuite elle tire, elle met la couleur. C'est elle qui est là. C'est une teinture très diversifiée. J'en suis le distributeur dans les villes de Mauritanie et même à l'étranger. Les femmes qui me livrent sont très actives et ont beaucoup de talent. Elles sont autonomes et ont donné à la région ses lettres de noblesse. Auparavant, la teinture était une activité uniquement féminine. Mais depuis que son développement économique a convaincu tout le monde, beaucoup d'hommes et femmes s'y sont intéressés.
Porté et drapé de façon traditionnelle ou revisité par de jeunes créateurs inventifs, en combinaison ou en robe, le voile mauritanien a su traverser les générations, se moderniser et rester à la mode. Première étape de la teinture mauritanienne, le motif est dessiné sur le tissu blanc, ici du basin, à l'aide de patrons découpés dans du carton. Deuxième étape, avant le processus de colorisation, le tissu est cousu en fonction des motifs à préserver de la teinture. Rokhaya Diagana et quelques actrices de ces coopératives d'entraide nous parlent de leur métier. On fait les motifs, on utilise les couleurs. Et c'est là tout ce que vous voyez devant moi. C'est fait sur le tissu blanc, comme vous voyez ici. Qui sont là uniquement pour faire les dessins. On les paye. La femme qui fait la couture, elle s'inspire de ce qu'elle veut et elle y met. Troisième étape, le tissu est plongé dans plusieurs bains de teinture selon le nombre de motifs correspondant à l'inspiration créative de la femme artiste, puis sera séché au soleil. Dernière phase, le basin est décousu, tapé par les hommes à la masse pour plus de brillance et libère finalement toute son expression. Nous, les femmes maures, entre autres, nous n'aimons que le voile mauritanien car il couvre tout notre corps. Nous travaillons pour le voile parce que nous aimons ce métier et nous en créons de toutes sortes selon les goûts et la mode. Celles de mes enfants qui sont à l'école suivent leurs cours et celles qui n'y sont pas, je leur apprends cette technique pour gagner leur vie. Tout travail et c'est avec cette activité que nous avons construit nos maisons. Mais avec le développement, avec la création des coopératives, avec la création de la relation humaine, c'est devenu une activité principale de toutes les femmes, d'abord mauritaniennes et africaines, on peut dire. Parce que ici, Kayedi était le berceau de la teinture. La teinture est née à Kayedi. Jusqu'à preuve de contraire, la teinture kayedienne reste toujours la plus aimée et la plus convoitée. Toujours en Mauritanie, nous nous trouvons actuellement devant la porte de Tingit, l'entrée principale de l'ancienne ville de Ouadane, qui s'apprête bientôt à célébrer son patrimoine culturel avec les autres villes anciennes. Mais avant, je vous propose une escapade à l'ouest du pays, à Nouadhibou, où vous allez découvrir l'une des merveilles de l'artisanat local. Dans le village d'Iwik, situé dans le nord-ouest de la Mauritanie, les femmes des pêcheurs imraguènes ont créé leur propre activité. La confection de bijoux artisanaux à partir de colonnes vertébrales de poissons, comme le mulet, et de petits coquillages ramassés sur la plage, transformés en perles. Récupérant jadis tous les détritus de la pêche des hommes, effectués dans les eaux peu profondes du banc d'Arguin, les femmes imraguènes de la coopérative Nassa nous parlent de cette activité traditionnelle. Une activité en péril due au manque de poissons et donc d'ossements depuis la vente des bateaux des pêcheurs du village à des marailleurs de Nouakchott. Dans l'ancien temps, quand les hommes pêchaient ce poisson, ils ensevelissaient les carcasses après exploitation de la chair. Depuis les années 70, années de sécheresse, ce poisson est devenu rare, voire même interdit. C'est à partir de ce moment-là que nous, les femmes, nous avons commencé à déterrer ces petits cimetières de carcasses de poissons d'antan et à nettoyer les vertèbres et autres os. Nous en fabriquions des parures pour nos jeunes filles et de fil en aiguille, nous avons vu tout l'intérêt que portaient les touristes à notre travail. Avant, nous avions le poisson à profusion et l'on ne s'occupait pas du tout de ce genre de fabrication. Mais dès lors qu'il n'y avait plus rien, nous les femmes avons commencé à chercher un moyen de subvenir à nos besoins.
C'est donc devenu un produit commercial propre aux femmes d'ici, car les pirogues qui pêchent tout, et notamment ce qui doit rester du poisson, eh bien elles l'embarquent loin d'ici, nous laissant, nous les femmes, sans rien. Soucieuses de travailler ensemble et de transmettre cette technique ancestrale à leurs filles, les femmes d'Iwik se sont organisées en groupes de 2 ou 3 au sein de la coopérative, ayant chacune son rôle, de la création à la vente. Inspirées par la mer, elles composent alors leur propre collection de bijoux écologiques et créent bracelets, colliers, boucles d'oreilles, sacs à main durant leurs séances de travail, tout en chantant leur tradition. C'est une tradition propre aux Imragen, aux gens de la côte. Bien sûr, tout ce que l'on fabrique a une incidence économique certaine. Il est vendu aux touristes. Tant que les femmes trouvent la matière première, elles y trouvent un bénéfice. Mais aujourd'hui, cette espèce de poisson est devenue introuvable, voire même interdite. La relation des Imragen à la mer est physique et spirituelle. Nous formons une osmose avec la mer, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Nous ne connaissons que la mer parce que nous en vivons. Ce qui nous manque, ce sont les moyens. On vivait du poisson et il devient rare aujourd'hui, on n'en trouve plus. Ces vertèbres de poisson se vendent très cher en chapelet comme celui-là, mais c'est devenu introuvable. Et le mulet et son huile qui soignent des pathologies de citadins également. Toutes les embarcations qui pêchent ici ont leurs camions qui transportent le poisson pêché vers Nouakchott ou ailleurs. Nous laissons, nous les femmes, avec nos enfants sur la rive sans rien. Si nous avions une pirogue, nous aurions pu exploiter ça. Personne ne peut nous concurrencer dans la mer. C'est notre vie, c'est notre partenaire, et l'on ne voudrait l'échanger pour rien au monde. C'est depuis la ruelle des 40 savants de l'ancienne ville de Ouadane, une ruelle gravée dans l'histoire de la cité, de par la présence d'érudits musulmans y résidant à l'époque, que je vous invite maintenant à vivre un moment unique, la 2e édition du Festival des villes anciennes à Ouadane. La ville de Ouadane, située dans la région de l'Adrar, au nord-ouest de Nouakchott, a célébré durant une semaine la 2e édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie. Après Chinguetti en 2011, c'est au tour de cette cité historique d'accueillir le festival, impulsé en 2010 par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, alors que ces villes anciennes souffrent de désertification, d'exode rural et pour la région nord d'un classement en zone rouge depuis 2007. Chargée de promouvoir la culture mauritanienne en toute sécurité, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Cissé Mint Cher Ould Boyd, nous présente l'événement. Ce festival a permis aux Mauritaniens tous de découvrir le lien culturel qu'il y avait entre ces 4 villes. Classées patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1996, les 4 villes anciennes de Mauritanie, Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichit, sont la mémoire du patrimoine traditionnel et culturel d'un pays pluriethnique aux populations Wolof, Soninké, Peul et Maure. Ces villes anciennes, pour la Mauritanie, elles sont intimement liées à notre identité culturelle. Elles ont joué un rôle de commerce à l'époque vers le Xe siècle, d'échange de connaissances et de cultures. Ouadane est constitué un site archéologique qui a été le premier site qui a été créé et un site historique classé, actuellement habité. L'ancienne ville est là, au sud-ouest. La nouvelle ville au nord-ouest. Exactement. Édifiée au XIIe siècle après Jésus-Christ, Ouadane est une ancienne capitale caravanière du commerce transsaharien entre Afrique noire et Afrique du Nord, où les dattes, le sel étaient naguère troqués contre de l'or, des tapis exportés à dos de chameau. Notre guide, Sidi Mohamed Ould Abedin Sédé, habitant de Ouadane, historien farfelu et grand conservateur d'antiquités, nous accompagne dans cette ancienne cité. Nous sommes au début de la rue des 40 savants. Fameuse est la ruelle des 40 savants de la vieille ville de Ouadane, fondée par 3 érudits musulmans, dont l'intense activité culturelle et scientifique à son apogée permettait à ses habitants et à ses visiteurs de parfaire leur éducation religieuse.
Surplombant l'oued de Ouadane, cette cité était une véritable forteresse, munie de postes de contrôle et protégée par une muraille entourant la ville entière. La ville, elle fait exprès. Une partie de la ville sur la falaise et une partie sur le plateau. Et les rielles sont très étroites pour assurer le passage des personnes et des ânes seulement. Les ânes, ce sont les voitures de l'époque. Outre la vocation de valoriser la culture mauritanienne, les ambitions de cette deuxième édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie à Ouadane sont vastes. Retour sur les objectifs de l'événement. C'est un objectif multiple. Il y a l'aspect purement culturel, développement de la culture. Dans tous ces aspects, aussi bien préservation que promotion, il y a l'aspect économique, à travers tous les effets induits d'un festival sur une localité aussi éloignée. Il y a également l'aspect purement social. Le festival a des retombées économiques, certainement. Il y a d'abord les infrastructures qui vont rester. Ces infrastructures que vous voyez là n'étaient pas ici avant le festival. Alors, cette deuxième édition a une particularité, c'est qu'il y a la participation des autres villes anciennes, mais il y a également une participation de toutes les régions des pays qui ont voulu démontrer cette solidarité avec notre patrimoine culturel. Cette grande manifestation a réuni 3000 festivaliers mauritaniens et internationaux. Au programme de cet événement, des concerts de chants traditionnels, des poèmes, des louanges prophétiques et des expositions de manuscrits anciens et d'artisanat des 4 villes. Mais aussi des moments phares, comme le marathon, le tir à la cible, la pétanque et du spectaculaire avec des courses de chameaux et d'ânes. Voici toute l'effervescence du patrimoine culturel mauritanien en un seul lieu. La musique traditionnelle, c'est une très grande musique, la musique traditionnelle mauritanienne. Je suis d'une famille griot. Il y a un instrument qu'on appelle la tidinite. Je l'ai pris, mon père m'a montré ça. J'avais l'âge de 6 ans. On a l'histoire de la Mauritanie, l'histoire des guerriers mauritaniens. Et on fait aussi des louanges. Ces griots, c'est différent, c'est pas comme artiste. Ces griots, c'est lui qu'on lui donne de l'argent, il dit des louanges. Oui, la musique que nous jouons, c'est le style afro-nomade. Afro-nomade, c'est un style qui réunit beaucoup de peuples nomades africains. Donc, le groupe chante dans toutes les langues mauritaniennes. Le hassanié, le poulard, le wolof, le soninké, en même temps le français et l'anglais aussi. C'est le seul groupe qui a présenté ici la culture Peul. Donc ça nous apporte beaucoup de valeur, beaucoup de succès. Normalement, ça nous donne d'ouverture dans la société, dans toutes les Mauritanies. L'importance de la poésie en Mauritanie n'est plus à démontrer. L'identité même du Mauritanien est poétique. L'environnement s'y prête par excellence, d'où l'appellation « pays du million de poètes ». Le désert, le Sahara, la faune et la flore, les montagnes, le vaisseau de l'éternelle errance, le chameau, sont de grandes sources d'inspiration. L'avenir de la poésie traditionnelle est radieux.
عش بسيطا على الدين البسيطة تبلغ المجد دون أي وسيطة إذا ما الحياة أبدت شحوبا عش بسيطا ترى الحياة بسيطة. La tradition est au cœur de ce festival. Une tradition que ces femmes et ces hommes mauritaniens tentent de conserver comme avec les jeux traditionnels féminins censés éveiller les petites filles nomades. Nous sommes une association féminine qui fait des recherches et des collectes de jeux traditionnels afin de les enseigner et de les diffuser pour empêcher leur disparition. Pour des nécessités d'éducation, la petite fille est toujours assise près de sa mère, sous la tente, attendant le retour des troupeaux partis en transhumance et qui vont lui apporter le lait. Et le garçon est dehors, il va et vient dans le campement et les troupeaux. Il peut faire des jeux énergiques contrairement à la fille. C'est un peu la Mauritanie en miniature, dans sa culture, dans son mode de vie, avec un accent qui a été mis sur un peu les spécificités de chaque région. Le festival aura mobilisé tous les habitants de la ville avant, pendant et après l'événement. Les jeunes à la construction des routes ou d'autres habitants au logement des festivaliers pour les 100 maisons sélectionnées à réhabiliter grâce à une bourse gouvernementale d'un peu plus de 1 000 € chacune. Une aide précieuse pour le redémarrage du tourisme, pérenne à ces villes anciennes qui renaissent peu à peu. J'ai commencé le business 98 pour l'artisanat et en 2000 j'ai dit qu'il faut que je développe mon affaire et j'ai créé une petite auberge. Parce que j'habite à Ouadane, ma famille à Ouadane, c'était ma racine. Et donc j'ai préféré, comme c'est aussi une vieille ville qui est intéressée par le tourisme, donc je trouve que c'est bien de faire quelque chose, surtout une auberge de femmes, parce qu'à l'époque on était 4 auberges et je suis la seule femme qui a commencé l'auberge. J'étais très contente d'être au milieu de ces hommes, faire une affaire. L'économie de la ville de Ouadane est faible. La plupart des habitants ne sont pas des salariés, donc très pauvres. Et pour beaucoup d'entre eux, le tourisme était une manne providentielle qui s'est tarie. À part une main-d'œuvre locale d'agriculteurs qui produisent des légumes cultivés sous les palmiers, cela équilibre de temps à autre une certaine autosuffisance alimentaire. Il nous arrive, si le ciel est clément, d'en exporter à Attar. Nous produisons des carottes, des betteraves, des navets, du mil, etc. Nous n'arrivons pas toujours à exporter notre surplus faute de transport. Il arrive que l'on perde de bonnes quantités qui se gâtent ou qui ne sont pas consommées localement. Il y en a à peine 700 personnes sur Ouadane, entre femmes, chameliers, et des aubergistes, boulangers, etc. Ils ont beaucoup maintenant de difficultés de travail parce qu'il n'y a plus de tourisme. Et ce village, il fonctionne qu'avec le tourisme ou l'agriculture. C'est ma palmeraie, c'est l'entrée. Dès que je me réveille, je fais mes ablutions et je prie. Ensuite, je me prépare un bon thé. Puis je laboure mon jardin jusqu'à 13 h. Et pause déjeuner. Et donc, la ville se développe malgré les faibles moyens. Mais nous avons un grand espoir que le tourisme va revenir. Ce que je peux dire, c'est que je veux que tout le monde, l'humanité, elle s'approprie ce festival parce qu'il se passe, c'est vrai, en terre mauritanienne par une décision louable du gouvernement mauritanien, mais c'est dans des cités historiques anciennes classées patrimoine de l'humanité. Je veux que toute l'humanité adopte ce festival. اللي بيا كان دارك حزمه بالتجراح شفته في عاد أبي عاد مارك ما مارك في بالتصراح شفته في عاد مارك في بالتصراح شفتوا في عاد مارك
معروف في بالتصرايا. C'est depuis le chant de notre hôte à Ouadane que nous terminons cette édition. Comme vous le voyez, les palmeraies, les dattes, le thé ne sont qu'un infime aperçu de l'hospitalité mauritanienne. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage au cœur d'un pays passionnant de par son histoire, où il fait bon vivre et où la sauvegarde du patrimoine culturel est au centre de toutes les priorités, qu'elles soient gouvernementales ou citoyennes. Merci à la Mauritanie de nous avoir si bien accueillis et merci à vous d'avoir été avec nous. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous. À très vite sur nos écrans. Ciao.